2-1, 2-0, 3-1, on n'était pas loin, le PSG a gagné, il l'a mérité, un 3-0 qui fait plaisir, qui fait du bien, on va débriefer ça forcément avec le sourire, hein. Le PSG est passé premier de sa poule, en plus en Ligue des Champions, c'est un vrai bonheur, il y a quand même pas tout qui est parfait, on va l'évoquer aussi, évidemment, ne nous enflammons pas pour rien, même si, on le redit, ça fait du bien, et pour évoquer ce match, je suis notamment avec l'inépuisable Arthur, attention, il est peut-être un petit peu amer en ce moment, j'ai un surnom qui se dessine pour lui, il est capable de pique à tout moment, mais est-ce que ça va? Salut, salut. Ouais, ouais, écoute, tout va bien. J'ai bien aimé les 20 premières minutes, enfin la première mi-temps de manière globale. Ça commence. Je, je sais pourquoi tu dis ça. Je sais que tu es l'inépuisable pénible en ce moment. Je te le dis. Attention. Faut quand même se tenir. Puis bien sûr, on a John Lanotte qui est toujours pénible, qui a plus besoin de le souligner. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, ça va. Écoute, péniblement là, quoi. Oui, oui, J'espère bah que voilà, ça va c'est, bien vous aussi. mais en pleine forme. Enfin, des gens qui demandent comment je vais, ça, on me demande jamais. Mais c'est un autre axe à traiter un jour en vidéo. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est PSG Milan 3-0. La fête au Parc des Princes, j'y étais. Je ne serai peut-être pas objectif. J'en ai rien à faire. Moi, je vous aime. On va démarrer ça avant ça. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour vous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On active la cloche pour ne rien manquer de la vidéo. On est parti pour ce débrief de PSG Milan 3-0. Beaucoup de bonnes choses, pas que quand même, ne soyons pas fous. Et tout simplement, pour se lancer, je vais lancer mon Arthur qui est un peu amer, qui a dû tacler des gens dans les articles ce matin. Je pense qu'il en a gros sur la patate. Il a des choses à nous dire. Voilà, globalement, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Comment tu te sens? Comment ça va? Dis-nous tout. Bon, écoute, ouais, je suis plutôt fâché de tout ce que j'ai pu voir à la sortie de ce match. J'arrive pas à comprendre que l'humain, qui est, voilà, qui est fait quand même pour vivre heureux, voilà, en bonne santé et tout ça, soit toujours Mhm. aussi aigri, toujours, constamment. L'adversaire n'est toujours pas assez bon. Le PSG on laisse pas de temps parce que il fallait laisser du temps, mais finalement non, on laisse pas de temps. La première mi-temps, elle est pas bonne. Bizarre, les gens, ils attendent quoi? Ils attendent qu'on domine les matchs pendant 90 minutes, pendant les 38. Enfin, je veux dire, à un moment, si Paris faisait ça, personne ne s'intéresserait à cette équipe. Ça serait même lassant. Donc, évidemment qu'il y a eu des difficultés. Évidemment, il y a eu une équipe en face, hein, qui, on va le rappeler, a tenté un pressing assez violent en individuel, hein. Mhm. Voilà. Et ça, bah, c'est à mettre au crédit de Milan et puis à mettre au discrédit de tous les gens qui disent que Milan n'a pas mis aucune intensité Oui, j'ai pas compris dans ça. dans ce match, alors que bah, ils ont clairement mis beaucoup d'intensité. Ils se sont clairement trompés dans leur choix parce qu'un pressing individuel comme ça contre une équipe comme le PSG, c'est très compliqué à tenir. On savait que ça allait finir par lâcher à un moment. En plus, Paris marque le premier but, donc forcément, on le sait, dans cette configuration-là, c'est toujours très difficile. Ça n'était pas avec Galtier, je crois que les gens sont restés là-dessus, mais avec Luis Enrique, Mhm. quand Paris marque le premier but, c'est très très difficile, parce qu'il a des principes de jeu, on l'a vu notamment sur les corners de, 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 de Milan, qu'il Mhm. laissait des attaquants devant, ce Oui. qui bien évidemment est un risque important, mais clairement, voilà, ça permet aussi à l'équipe du PSG de maintenir certains défenseurs finalement assez bas et de garder un petit peu bah, ce côté dangereux, hein, que peut avoir un Dembélé, un Mbappé, et puis même Colomoni. Enfin voilà, ces attaquants qui vont très Bon, c'est vite, pas qui Mbappé peuvent. qui va mettre une tête sur corner, hein. Non, et puis voilà, et puis bon, il pourrait être un peu plus près de la surface pour, on va dire, lancer la Mhm. contre-attaque, mais non, maintenant l'adversaire sur la ligne médiane, je trouve que c'est aussi, voilà, c'est des principes, c'est on met toujours une pression constante, et je trouve qu'on, ouais, il y a trop, c'est trop. Les commentaires sont trop aigris. Voilà, c'est Milan, c'est le demi-finaliste de l'année dernière. Fait pas un super match, mais il faut aussi mettre un crédit que Paris a fait déjouer cette équipe de Milan, qui, on le savait, avait du mal à marquer. Donc ça s'est révélé être une Mhm. réalité, a eu du mal à se créer des occasions, ça c'est vrai. Mais on rappelle quand même que Paris a déroulé 3 buts, nouveau clean sheet, Mhm. Ligue des Champions à domicile. Je sais pas en fait ce que les gens attendent. Alors là, évidemment, je termine sur ça. Tout le monde va me tomber dessus. Non, mais Arthur, il faut avoir l'esprit critique, etc., etc. Mais comme tout le monde, j'ai vu que c'était pas parfait, évidemment. Mais pourquoi s'arrêter que sur ça? Pourquoi avoir ce bémol-là constamment jusqu'à la fin de saison? Pourquoi? Mhm. Parce que le PSG a fait des erreurs contre le Real Madrid il y a 2 ans? Parce que le PSG a du mal à gagner la Ligue des Champions en 2020 contre le Bayern de Munich? Non. Maintenant, il faut vivre dans le présent, hein. Il faut arrêter de vivre dans le futur, vivre dans le passé. Et ce Paris Saint-Germain-là est en construction. C'est ce que tout le monde appelait de ses voeux en début de saison, c'est-à-dire un PSG à qui on laisse du temps, voilà, qu'on laisse l'entraîneur faire des choix.
Et on en pourra en parler des choix de l'entraîneur, mais évidemment, bah, ils sont là, ils existent, hein. Il y a un Zahir Emery qui est sur le terrain. Galtier Ouais. n'avait jamais pris ce risque-là de le mettre titulaire, en tout cas pas à son poste naturel. On se rend compte qu'un entraîneur qui ose faire ce genre de choix, eh ben, c'est payant. Homme du match, gros match, et puis surtout, bah, là maintenant, c'est plus un espoir à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est le titulaire à ce poste-là, c'est le taulier au Mhm. milieu de terrain dans ce qu'il est capable de faire. Il peut évidemment progresser, et c'est ce qui est le plus impressionnant et le plus inquiétant pour les adversaires. Et bon, on a fini. C'est Au clair. revoir à tous. Bonne Vas-y, journée. John. Non, non, mais en fait, de toute façon, Paris, on mérite jamais de gagner. Paris, c'est Paris versus le reste du monde. Donc, et je dis pas ça pour faire la pleurnicheuse, c'est la vérité. S'il y a une Oui, équipe à oui. taper dans le monde, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, de toute façon, on commence à être habitué parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans que ça dure. On nous a dit de ne pas nous enflammer face à Strasbourg. Comme dit Arthur, on a quand même le droit d'être heureux d'une victoire. Et finalement, en fait, on s'est peut-être pas enflammé face à Strasbourg. On était juste sur une bonne dynamique. On l'a remontré hier soir. Voilà. Comme dit Arthur aussi, c'est un PSG en construction. Moi, personnellement, je n'attends rien de Paris cette année, à part une Ligue 1, une Coupe Oui, de non. France. Mais voilà, moi, franchement, cette année, si on serait parti en Europa League et qu'on aurait gagné l'Europa League, parce qu'il n'y a pas que des équipes pourries là-bas non plus, hein, il y a quand même des Liverpool, etc. Donc, ça m'irait très bien, hein, voilà, de prendre ce type de coupe pour aller donner de la confiance et repartir de plus belle l'année prochaine. Voilà, je préfère ça que sortir en huitième. Donc, voilà, là, on a pris une victoire aussi, c'est très bien. Il faut se réjouir de ça. Surtout que même si le match a été un peu compliqué au début, mais des deux parties, hein, franchement, peut-être la première mi-temps ou en tout cas une bonne partie de la première mi-temps. C'était poussif des deux côtés. Pour ceux qui jouent à FC 24, on a l'impression de faire des passes fortes en profondeur et que ça retombait tout le temps dans les pieds des autres, quoi. Donc voilà, un peu chaud. Mais un truc que j'ai apprécié hier, et je terminerai sur ça, c'est que j'ai pas vu un Parisien mauvais. Voilà. Et autant d'habitude, j'ai mes petites têtes sur lesquelles je tape et tout ça. Même si Dembélé m'a encore rendu fou, et pas que moi, hein, le bar entier hein, où j'étais, sur ses actions, ses machins, ses trucs, bah mine de rien, il met une belle passe D. Mine de rien, à la fin, il s'est repris. À partir du moment où il a marqué le but, effectivement, je pense que ça a été un élément déclencheur pour lui qui l'a aidé et qui lui a permis de commencer à marcher à peu près droit, quoi. Voilà. De se Et dire, j'en suis dommage pour. capable. Ouais, c'est ça. Et dommage pour son but parce qu'il est très beau. Les gens dans le bar disaient, mais non, c'était un centre. Du coup, j'étais mort de rire. Mais voilà, c'est un très beau but. Je suis dégoûté. En même temps, la faute est grossière de la part d'Ougarté. Mais ça fait longtemps qu'on a envie d'avoir un PSG qui montre les dents, qui sort les crocs et qui montre, qui savent tenir sur ses jambes. Et là, on commence à l'avoir. Voilà, Skriniar a fait un bon match. Même si c'est un tracteur, il a fait un bon match, il les connaissait, il a été sérieux. Et Emery, il me rappelle un peu les espèces de, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, les trucs qui, tu sais, en zéro gravité, tu sais, qui tombent jamais ni à gauche ni à droite, qui restent toujours, tu sais, Ouais, ouais. bien droit, tu sais, quoi, un peu comme des bouées flottantes dans la mer. Il pouvait se faire bousculer dans tous les sens, tacler derrière, tacler devant, prendre à trois. Il restait debout et il repartait avec le ballon. C'est incroyable. Il est trop fort. Non, mais bon, Zaire Emery, euh, c'est mon dernier mot. Je pense qu'on, j'ai pas envie de trop en faire dans la vidéo tellement, tu sais, c'est l'évidence. Il est au-dessus, il est incroyable. C'est dur de se rappeler qu'il a 17 ans et je retire ce qu'avait dit Arthur, c'est que ce qui est fou, c'est qu'il va encore progresser et on en parlait, je trouve qu'il progresse en plus super vite parce que moi, ma petite limite sur le début de saison à le voir titulaire, c'était ouais, mais est-ce qu'il est déjà prêt à être décisif? Je le trouvais peut-être pas toujours assez fin dans les dernières passes et là, depuis, il y a eu les deux louches dans la surface, là, il en met deux autres. Je crois que bah, c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions actuellement. Donc maintenant, t'as envie de dire, bah, il manquerait quelques buts et t'as l'impression que d'ici 2 mois, il en aura mis 5 ou 6. Enfin, et peut-être pas, hein, je ne demande pas forcément de marquer, mais c'est voilà, c'est impressionnant. Là, il vient de faire mal à l'AC Milan quand même. Alors oui, je sais, pour reprendre ce que dit Arthur, certains me disent maintenant que l'AC Milan, oui, mais ils viennent de perdre, c'est pas si fort que ça. Oui, c'était depuis une liste de Ligue des Champions, ils sont deuxième de Serie A, il y a des très bons joueurs en face. Vous avez Emery, vraiment bravo. Et le PSG, oui, bah c'est pas parfait. Et je rejoins encore bah, ce que vous avez dit, mais on est en construction, les gens. En fait, j'ai ça des fois, tu sais, pour des joueurs qui sont blessés, d'ailleurs, Zaire Emery, hein, qui était blessé depuis 10 jours, qui a eu un Ah oui, entraînement bien vite sûr. fait dans les jambes, il nous fait ça. Bon, je vais pas trop en faire sur lui, encore dire que je l'aime juste parce que c'est un titi, pas parce qu'il est très fort. Mais il y a plein de choses comme ça, il y a des matchs. Je sais, le PSG, on sait qu'il est en construction, on sait que Luis Enrique vient d'arriver, que c'est un nouveau projet, il y a des transferts. On nous dit oui, ça va falloir un peu de temps, faut pas trop attendre de cette saison. Et dès que le match démarre, il y a des personnes, j'ai l'impression que leur cerveau il s'arrête.
et tout devrait être parfait. Soudainement, on oublie toutes les contraintes, tout ce qu'est le football, le fait qu'il y a un adversaire, on oublie souvent de... Enfin, il y a des gens comme ça dans l'analyse, ils oublient de respecter l'adversaire. Là, c'est quand même l'AC Milan, c'est une belle équipe, c'est normal de s'ouvrir par moment. L'un de se faire au début, oui, il y a des ratés, même Luis Enrique le dit, Milan était meilleur que nous sur les 20 premières minutes, je pense qu'il y a du vrai, il y a beaucoup de passes ratées côté PSG. Évidemment qu'il reste du travail, et on est en octobre de la première année de Luis Enrique, évidemment qu'il reste plein de choses à corriger. Mais dans un PSG qui est loin de son meilleur niveau possible cette saison, je pense, parce que normalement on va progresser, et on progresse depuis le début de saison. Ce qui change de Galtier et Pochettino, c'est qu'il y a déjà une progression, je trouve, au fil des matchs. Et ben, on met 3-0 à l'AC Milan. Et ça, c'est se dire, comme le PSG a quand même déjà beaucoup de qualité. Et ce que j'ai adoré, là où plusieurs personnes, du coup, on va pas donner des noms, des consultants, des supporters, retiennent qu'on souffre dans les 20 premières minutes. C'est un constat, c'est vrai. Et moi, le petit point positif que j'en retiens, c'est qu'on a souffert, mais sans craquer, qu'on a pu voir là sur les 2 dernières années, où dès que ça allait un peu pas bien dans le jeu, c'était porte ouverte pour l'adversaire, Donnarumma quasiment seul, Marquinhos qui devait faire le pompier dans tous les sens. Là, oui, ça a été dur, mais j'ai vu des joueurs qui défendent. J'ai même Mbappé, bon, qui pourrait toujours courir un peu plus, mais même Mbappé, à un moment, je l'ai vu redescendre un peu plus bas, et essayer de défendre un peu plus. Les joueurs ont défendu ensemble, ça s'est battu, on n'a pas paniqué dans le jeu complètement, c'est juste qu'on ratait. Mais on essaie de continuer à garder l'idée, relance sur Hakimi, qui essaie de trouver Dembélé ou Colomoni pour lancer une action. Ça s'est battu, ça s'est battu, ça s'est battu. Et Zaïre Emery là-dessus, Ugarte, Vitinha, bah, même s'ils ont raté, ils se sont battus, ils se sont battus. Et à un moment, ils ont repris le dessus, en équipe, collectivement. Et après, ça permet à Mbappé d'avoir, bah, heureusement qu'il met son but, et tant mieux cette action. Mais pour arriver à ce moment-là, à 0-0, qu'Mbappé puisse être servi, moi, j'ai vu un collectif tout le long. Et donc super. Pour moi, voilà, c'est ce que j'entends le plus de ce match. Il y a un collectif, ça se bat ensemble. Là-dessus, on peut construire, on peut déjà gagner des matchs, même en étant imparfait. Et, du coup, bah bref, je suis tout simplement très content. Après, le début de match aussi, ce qui pêche avec le Paris Saint-Germain, voilà, pour parler de ce petit défaut, Mm. et évidemment des choses à Et corriger. puis, oui, il y a des choses à corriger, Quelle c'est la en, certitude. en fait, quelle est la différence entre ce début de match et, on va dire, la suite du match après le but, et puis encore pire, je trouve, en début de seconde période? Bah, je pense que c'est justement la progression dans le match, c'est-à-dire on a commencé le match avec une défense qui se débrouillait pas trop mal, avec un milieu de terrain qui se démenait bien, un Vitinha plutôt pas mal, Mm. Mbappé assez juste et tout, même s'il n'a pas été super influent dans le début de match, mais assez juste. Et puis à côté, on a Dembélé et Colomwani qui perdent énormément de ballons, de haut but, dans les Mm. remises, dans tout ça, forcément. Dans le jeu du match d'hier, les milieux, quand ils passaient à l'attaquant, c'était justement pour faire des remises, pour lancer sur les côtés, pour on va dire, faire pivot, et puis mais comme ils faisaient que des pertes de balles et qu'ils étaient dos au but et qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, que ce soit par le dribble, par le contrôle ou n'importe quoi, bah, ça a pêché. À partir du moment où le PSG a pris confiance et que Colomani a fait moins d'erreurs, parce qu'il en a fait énormément au début de match, il en a fait beaucoup moins Ouais. après, à partir du moment où Dembélé a commencé à être un petit peu plus juste aussi, on l'a vu notamment à la mi-temps, je pense que Luis Enrique a dû quand même bien lui parler, parce que son retour à la deuxième mi-temps est largement meilleur techniquement, dans l'envie, même dans l'impact, etc. Il était beaucoup plus saignant. C'était voilà, comme s'il avait repris un petit peu confiance. Je pense que ça, c'est des phases de match. On peut pas dire le PSG était pas bon au début de match. On peut dire il y a des joueurs qui étaient peut-être pas dans la bonne configuration technique pour faire ce qu'il fallait pour mettre le jeu vers l'avant. Et je pense que oui, j'ai été beaucoup critique en début de match hier sur Colomwani parce que pour moi, il a raté énormément de Ah, il est en ballons, dessous. énormément de Ugarte, remises au hein, aussi, le début. début de match, il est dur, hein, je trouve. Ugarte, Dans voilà, dans la mais passe. après, Mais après, ils oui, sont oui, bons. Ugarte, depuis quelques matchs, dans la projection, dans ce qu'on appelle un petit peu quand il agressait l'adversaire qui récupérait les ballons haut, il l'a fait une fois à un moment, il y a eu une faute Mm. sur lui, mais ça, il le faisait énormément en début de saison, il le fait beaucoup moins. Donc voilà, il accuse peut-être un petit peu le coup techniquement, surtout face à des bonnes équipes, des bons milieux, hein, des équipes qui ont l'habitude de jouer des gros matchs. Donc peut-être qu'il accuse un peu le coup, mais malgré tout ça, voilà, ces petits ajustements-là, pour en arriver à un nouveau petit coup de gueule, j'ai entendu après le match que le PSG n'arrivait pas à sortir les ballons et ça allait pas. Bon, on avait Marco Verratti qui était on va dire le maître en la matière. Mm. Ensuite, bon, moi je parle pas du passé, Marco Verratti n'est plus là, etc. Bah évidemment qu'il faut se réhabituer à un nouveau style de jeu. Tout le monde a appelé de ses voeux un départ de Verratti. Donc maintenant, il faut assumer. Verratti, Hein, on a Neymar. enlevé Marco. Voilà, je vais en arriver à Neymar, c'est le Ah, deuxième pardon. point. Mais voilà, Verratti, c'est ça. Tu l'enlèves de l'équipe, il faut bien évidemment reconstruire. Moi, je suis pas là en train de dire, oh, il fallait le garder, etc. Voilà, c'est Mm. fait, il est parti. Mais évidemment, Verratti ou Ugarte, c'est pas les mêmes joueurs. Évidemment qu'il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres manières de sortir le ballon parce que on l'a plus.
Mais c'est très intéressant aussi. Et puis, offensivement, Neymar, c'est la même chose. Tout le monde disait, ouais, au niveau créatif, au niveau comment percuter cette ligne du milieu de terrain, toujours un petit peu compliqué. Mais qui c'est qui décrochait l'année dernière, qui venait récupérer le ballon au milieu de terrain, qui d'une passe, d'un petit geste, d'un contrôle faisait différence, c'était Neymar. Donc évidemment qu'il faut s'habituer à jouer différemment, parce que Colomwani, Mhm. c'est pas Neymar. Dembélé est très fort techniquement, ça peut rappeler un peu Neymar, mais dans la justesse, dans la vision de jeu, c'est pas pareil. Donc moi, je suis très content que le PSG ait pu changer aussi, mais ça va prendre du temps. Et ceux qui appellent à revoir le PSG, bah, qui sortaient bien les ballons et qui avaient un numéro 10 magicien pour faire des passes de folie, etc., bah, c'est les mêmes qui disaient qu'il fallait y aller à tout prix qu'ils partent. Donc, à un moment, voilà, soyons contents avec ce qu'on a, avec les joueurs qui sont sur le terrain. Parce Il qu'il y y en a a des des bons joueurs. lacunes. Hein. Colomboigny, on le rappelle, c'est un joueur qui doit prendre confiance. Hein. C'est pas encore un joueur très très confirmé, ni en équipe de France. Il a joué à Francfort, mais pour l'instant, c'est pas un joueur d'une aussi grande équipe que le PSG. Il faut qu'il progresse. Et Dembélé, bah, il faut qu'il revienne un petit peu dans ce qu'il faisait de mieux l'année dernière, par exemple avec Barcelone en début de saison, c'est-à-dire beaucoup plus tranchant, beaucoup moins de petites erreurs, on va dire, dans la passe et dans les contrôles, etc. Parce qu'il a le talent pour faire beaucoup mieux. Mais Mhm. voilà, globalement, c'était un bon match. Bah, après, je suis pas d'accord sur sur le sort de Colomwani, pardon, parce que moi, je l'ai trouvé. Faut pas oublier quand même que c'est un attaquant, que c'est un neuf qu'on doit à la base plutôt servir. Et moi, je l'ai trouvé plutôt, enfin, mieux, plus en jambes et plus en forme, notamment sur l'aspect défensif, où il a récupéré énormément de Ah, mais ballons là-dessus, oui. aériens. Les duels aériens, il les a énormément. Enfin, franchement, il a dû en gagner peut-être 5 6 ou 7 durant le match, ce qui est quand même. Non, Bah si, bah, en tout cas, je referai le match, mais minimum 4 et je peux te dire il y en a, je pense, 5 ou 6. Voilà. Duel On va aérien vérifier. Je le connais, ça va se remporté. vérifier. Mais, mais Mais en non, attendant non, qu'il vérifie les chiffres, ce qu'il y a, c'est que dans l'aspect défensif, oui. Mais je trouve qu'avec ballon, sa première mi-temps, elle est difficile, tu vois. bah, la première mi-temps, Non? elle était difficile aussi pour tout le monde. On a eu, franchement, les 20-30 premières minutes, personne n'était très serein. On a marqué un premier but qui nous a donné l'avantage, qui nous a permis, nous, de nous libérer un peu d'un poids et d'avoir une équipe de Milan qui va aller chercher au moins à égaliser, donc ce qui laisse des espaces à nos attaquants. Il y a le but de Dembélé qui donne de l'espoir et qui relance encore la machine. Et à partir de ce moment-là, c'était un peu l'élément déclencheur où là, bon, bah, après, ça a déroulé et c'était quand même plus en jambes. Voilà, après, moi, ce que j'aimerais juste te dire aussi que Ramos, à un moment, la feinte de frappe qu'il fait, à la Ronaldinho, il fait une feinte de frappe, il regarde de l'autre côté, plie derrière, but, mais c'est incroyable. Ça, je pense que c'est une action qui restera dans l'histoire du PSG, franchement, parce elle est incroyable, cette action. Et pourtant, il Franchement, touche pas la voilà. balle. Dans mon petit coup de gueule, on juge trop les joueurs au nombre de ballons touchés, et notamment les buteurs. Il la Ouais. touche pas, mais Non, il fait une vas-y, faute de Arthur, frappe. deux ballons je t'ai vu lever. récupérés. 2 ballons récupérés, c'est mieux que zéro. Ouais, ouais. 60, deux duels aériens perdus, 3 duels aériens gagnés. Qui, Ah, Ramos? Non, non, Colomoni, Colomboigny. Ah, pardon, ok, Colomani. ça se 3, vend. ok. Bon, je suis Mais déçu. il m'a semblé. Bon, je te fais confiance parce que je sais que tu es le boss des stats, mais il m'a semblé quand même. En tout cas, sur les duels aériens, il y allait. Il n'avait pas peur de y aller. Et, Ah oui, ça change d'autres joueurs qu'on a vus, et c'est sûr. ah ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai trouvé en tout cas, même s'il n'était pas capital dans l'attaque, je l'ai trouvé en tout cas en tant qu'attaquant qui décroche. Intéressant en tout cas, et c'est ce qu'on disait dans l'avant-match, c'est que si moi Colomoni, j'aurais mis en côté droit plutôt que Dembélé pour justement avoir ce côté physique, être dur sur l'homme, et c'est ce que je disais dans le dernier podcast justement sur ce match. Alors il n'était pas en ailier droit, mais c'est ce qu'il a apporté en tout cas à l'équipe, c'est du renfort musculaire, on va dire, qui permet de montrer, et Coco, on est à Paris, on est chez nous. Voilà, quand tu as Ugarte, Hakimi, bon, parfois qui font des fautes un peu bêtes ou des fautes intelligentes, justement, qui prennent des jaunes, donc il faudra faire attention après au prochain match. Mais moi, je trouve qu'on a eu un Paris où d'habitude, contrairement à Newcastle, où on se regardait tous un peu dans les yeux, on avait peur un peu, et puis on avait un peu la trouille au ventre. Là, quand même, on a montré qu'on était solide, quoi. Ça fait longtemps qu'on Notamment n'avait pas vu un notre. Paris comme ça. Après, avant le Ouais, match, je me dis. Ouais.
Vas-y. Avant le match, juste avant le match à la télé, ils ont remontré les occasions de PSG contre Newcastle et tout. Et du coup, en tombant dessus comme ça, je me suis dit, mais c'est quel match déjà ça? Ah oui, c'était Newcastle. Ah bah, le PSG a quand même 8 ou 9 occasions contre Newcastle et pas des occasions de peintre comme. Donc, après, D'ailleurs, voilà, on l'entraîneur peut de Milan avait relativiser dit, tout. avant le match, il a dit que la défaite du PSG était pas méritée. Ça m'a fait sourire. Mais bon. Mais bon, repartons pas trop dans le passé. Moi, sur ce match, pour moi, globalement, on a fait un peu le tour. Après, on peut débattre de plein de détails. Il y a juste un joueur pour encore évoquer. Pour moi, c'est impossible de finir cette vidéo sans parler de lui parce que vous le savez, depuis qu'il a signé, c'est mon amour. Ah, alors, il y a Zaïre Ah, Emery qui est au-dessus de tout le monde. ah, Je vais ah, bientôt ah. faire une peinture murale à son effigie, sauf que je sais pas peindre, ni dessiner. Mais Lee, moi, son entrée, Ouais. c'est tout. J'adore ce joueur, c'est tout. Voilà. Alors, Il je a pense régalé. il est un peu moins rapide et sans doute juste techniquement qu'un Dembélé en pleine forme. Mais j'aime la façon dont il fait ses choix globalement. Alors, il va un peu moins provoquer, mais je trouve que d'un autre côté, il provoque pas pour rien. C'est pas, je pars dribbler parce que, vas-y, je vais en dribbler trois, je vais marquer. Il dribble un peu, puis il fait la passe, il fait la passe, il fait des passes en une touche de balle, il ouvre des choses, il fait un pressing à chaque fois à la perte de balle. Je sais pas à quel point il y a une concurrence entre eux deux, ou est-ce que Lee va concurrencer Vitinha, mais en tout cas, je suis très très content qu'on ait pris le joueur. Je suis content qu'il ait mis son premier but. Voilà, c'est une belle frappe comme il faut, et ça récompense ses efforts. Je pense ça va peut-être aussi l'aider d'être encore plus en confiance. C'est le fameux but que j'attends d'ailleurs pour Dembélé, mais qui du coup a pas compté hein, son but. Et ouais, Lee, je sais pas si ce sera juste super remplaçant, super concurrent et tout, mais je pense que c'est l'une des très belles prises. Et voilà, juste le petit mot. J'avais besoin d'en parler. C'est simple, j'adore ce joueur. Voilà, c'est comme ça. En sachant qu'il est pas parfait, hein, attention. Il a mis tout le monde d'accord hier, hein. Hier, quand il est rentré, techniquement, c'est juste, c'est rapide. Il propose, il va à gauche, à droite, il remonte le ballon, il la Mhm. perd pas, il est combatif. Après, c'est pas forcément le même profil que Dembélé. Il y a moins d'explosivité. Dembélé est peut-être plus imprévisible, mais Mhm. en termes de conduite de balle et d'intelligence de jeu et surtout de conservation de ballon, parce que Dembélé, en fait, son problème, c'est pas tellement de ce qu'il fait. C'est le pourcent, le dernier pourcent, tu vois, 99% à dire que ça va. Et le dernier pourcent, bah, dommage, c'est pipeau, quoi. Donc, Et pour l'instant, il va se débloquer un moment. Peut-être déjà d'avoir marqué, même si ça n'a pas compté. ouais, mais c'est peut-être, mais ça serait intéressant, tu vois, à la limite, de regarder en 20 minutes ou 30 minutes, Lee, combien de dribbles il a tenté, combien il en a réussi, versus quasiment tout un match, Dembélé, combien il en a fait, Mais il combien il en faudrait a Lee réussi aussi. titulaire aussi pour nous. Mais tu vois, je me dis que Ouais. Vitinha, bon, même si Vitinha fait un bon match, mais en plus, Lee il va pouvoir aller un peu partout. Ça va être sympa. Et c'est magnifique de se dire ça. T'imagines te dire, putain, on prend qui? On prend Vitinha, on prend Ah, Lee, on met mais. Zaïre Emery. Depuis Alors, l'année oui, dernière, plus on de était en questions. PLS, on mettait Carlos Soler. Donc, merci pour le C'est. dernier match, mais quand même, quoi. Vas-y, Arthur, réagis. Je sais que t'es un peu moins fan que moi de Lee, et c'est notre petit tête. Tous les couples ont un petit point Non, de non, dispute, un petit non, quelque non, non. chose. Le meuble, il passera pas dans le salon. Si, bah là, c'est Lee, il sera titulaire, mais non. Enfin, tu vois. Mais non, mais c'est pas, je sais bien, je te connais maintenant avec le temps et tout, et je sais bien que ce genre de joueur, tu sais bien qu'il nous intéresse tous les deux, évidemment, aucun souci. Mais dans la même manière où quand je critique un peu Colomwani, comme tout à l'heure, je lui veux rien de mal et je fais juste un Hmm. constat qu'il a empêché le Paris Saint-Germain de se développer au début de match. C'est ce qui a donné pour moi cette impression, on va dire, de début de match compliqué, parce que forcément, le ballon, il n'arrivait pas devant, en tout cas pas dans des bonnes conditions. Mais ça ne veut pas dire que Colomani a mal terminé son match et qu'il n'a pas été combatif. Au Ou contraire, qu'il est nul en Lee, c'est général, la, évidemment. voilà, Hmm. Lee, moi j'aime beaucoup le profil. C'est juste, je mets toujours un bémol, c'est parce que c'est par rapport à Dembélé, parce que Dembélé, je suis bien sûr que si on s'accroche toujours aux statistiques, on n'aime pas le faire pour Mbappé qui marque des buts, mais qu'est-ce qu'il produit sur le terrain? Bah, du coup, dans le sens inverse, j'aime bien aussi rappeler que Dembélé, notamment parce que je fais les top 3 de chaque match, notamment statistiques, mais aussi même dans l'impression visuelle, Dembélé en termes de passe vers l'avant, en termes de chevaucher vers l'avant, en termes de Hmm, hmm. percussion, de centre, de tout ça, il est toujours dans les meilleurs joueurs du PSG. Et force est de constater que Paris, bah, c'était cette année avec Dembélé, présent, hein, j'entends, Paris, bah, sur les 3 derniers matchs, c'est 9 buts. Euh, depuis, enfin, c'est un joueur Ouais, qui fait des différences et qui permet au Paris Saint-Germain dans sa globalité de gagner un match. Alors, il le fait pas directement, c'est pas lui directement qui est forcément impliqué, mais il a des grosses qualités. D'ailleurs, la Lee, sur le relance, match c'était beaucoup Hakimi, Dembélé, un peu Colomoni, hein, pour oui, sortir. voilà.
Après, pour en revenir sur Lee, parce que c'est le sujet de ta question, moi aussi j'apprécie beaucoup Lee Kang-in. Je trouve que c'est un super joueur, c'est un joueur tel qu'on le voulait, tel qu'on le désirait, c'est-à-dire un joueur d'équipe, un joueur qui va être très très combatif, un joueur qui techniquement est très fort. J'adore son jeu de corps, c'est-à-dire que style il part à gauche, il part à droite ou machin, etc. C'est La petite vraiment danse qu'il a fait, c'est avec voilà. Théo Hernandez qui fait ça? Parce que j'étais au parc, je sais plus c'était qui contre lui, mais il fait ça au moment de l'online de Ouais, touche, là, il fait deux, trois allers-retours. ouais, bah voilà, en fait, ce petit jeu de corps, il participe vraiment à sa qualité générale. Il est vraiment très, 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 très à l'aise avec ça. Et ce qui lui permet avec son pied gauche après de re-rentrer, de repasser vers l'arrière, d'être très, très mobile, très, voilà, et très dynamique. Et du coup, non, j'apprécie énormément. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment juste une question que ce PSG-là, ce que j'aime, et je vais le garder de Luis Enrique, voilà, je lui rends hommage sur ça, c'est que ce PSG-là, c'est une équipe avec 20 joueurs et qu'il faut à tout prix qu'on maintienne ces joueurs Mhm. voilà, dans un gros état d'esprit. C'est-à-dire que si c'est Lee ou si c'est Dembélé qui doit jouer, peu importe, il faut que celui qui joue pas, en fait, il soit vraiment impliqué. Un peu comme avec Carlos Soler. On l'a vu Carlos Soler contre Strasbourg, il fait son meilleur match en 1 an et demi avec le Paris Saint-Germain. Et pourquoi? Il y a pas de miracle, en fait. C'est parce que Luis Enrique, il lui a trouvé un rôle potentiel qui lui convenait un petit peu plus, dans Mhm. lequel il pouvait se projeter, dans lequel il pouvait être combatif, etc. Je rappelle quand même que Solaire, dans le dernier match, il fait des statistiques qu'il a jamais fait, même sur 5-6 matchs d'affilée avec Galtier. Donc, j'ai envie que tous ces joueurs-là, à la fin de la saison, on dise ce groupe a gagné quelque chose. Ce groupe nous a montré et nous a fait vibrer ensemble. Et c'est pour ça que c'est pour ça que Lee, Dembélé, Mbappé, etc. Je rentrerai pas dans la polémique qui doit jouer, qui doit pas jouer. Ramos, on l'a vu, il a fait des ratés dans les matchs précédents. Et hier, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Il rentre passer le bien. ballon, petit regard, il laisse passer le ballon sur la passe de Zaïre Emery pour Lee Kangin. Il lève la tête, donc fin de regard. C'est magique. C'est l'intelligence à l'état pur dans la surface de réparation. C'est ce qui permet plein de choses. Et Lee, il a cette intelligence de jeu. Lee, c'est un joueur que j'apprécie énormément, comme tout joueur de cette équipe. Voilà. J'ai hâte qu'Asensio revienne pour qu'on ait vraiment tout le monde au complet, C'est vrai. au maximum, pour vraiment pour voir jusqu'où cette équipe peut aller. Parce que je suis comme John, j'attends pas une victoire en Ligue des Champions. Mais si Paris progresse suffisamment et qu'ils vont la gagner, je vais pas pleurer, hein. Non, non, on prendra. Moi, je ferai pas mieux que cette fin-là. Je suis pas John, je te dire un petit dernier mot dans cette vidéo, mais voilà, Non, non, j'ai aimé cette c'était très, conclusion. c'était très complet. Et puis moi, C'est le beau. dernier mot, effectivement, que je donnerais, c'est juste que j'ai pas vu un Parisien mauvais hier et que même ceux sur lesquels on a l'habitude de taper un petit peu, voilà, on fait le taf, quoi. Et en fait, ça fait plaisir de voir un PSG. Voilà, la seule crainte enfin, d'avoir un PSG, euh, j'ai le terme en anglais, je l'ai pas en français, super. Bon, bref, une Voilà. bonne cohésion d'équipe Et ça change beaucoup de et choses. de voir un PSG soudé. Et surtout, voilà, bon, il y en a qui se sont démarqués d'autres, mais il n'y a pas eu de mauvais joueurs, il n'y a pas eu un mauvais état d'esprit, il y a une bonne dynamique. Maintenant, on l'a déjà connu par le passé, et le plus important, c'est aussi de conserver cet état d'esprit. Voilà. Donc Mais puisque c'est avec 3-0, cette cohésion que, ouais, qu'un oui, joueur qui et puis démarre moins bien, ça s'oublie. C'est vrai que Lomoni, on va dire, il démarre pas très bien, mais sur le global, son match, ça va finalement. Il met un but, tout ça, il y a eu des bonnes choses. Mais c'est aussi parce que tout le monde court ensemble, se bat ensemble, qu'on a un vrai état d'esprit. Et ça, c'est beau. C'est ça qu'on aime. et Vas-y, ton dernier mot. le dernier mot, non, le seul truc que j'aimerais dire, c'est que en fait, quand on gagne, c'est un mauvais Milan. Quand on perd ou que qu'on fait une égalité, le Paris Saint-Germain n'a le niveau que pour la Farmer League. Et il faut profiter de ces victoires-là. Mm. Le Milan, comme vous disiez, est deuxième de Serie A. Peut-être qu'ils ont une mauvaise passe, mais parfois aussi, quand on a une mauvaise passe, c'est les matchs où on a envie de tout donner pour satisfaire les supporters qui ont fait le déplacement, qui sont venus nous voir. Donc, il ne faut pas bouder notre plaisir. Il faut arrêter de dévaloriser le travail qui a été fait. Voilà, ça aurait été Barcelone qui aurait mis 3-0 à une équipe, ça aurait été un grand Barça. Nous, et en plus, voilà, Barça qui font 2-1 contre Shakhtar. Il faut se calmer 2 secondes. Donc, bravo à Paris, très belle Gratuit, le équipe. Barça. Bayern, le Non, mais Bayern bon, qui se prend la foudre en termes d'occasion par Galatasaray, hein, attention, hein. C'est bon, vrai. voilà. Quand tu vois les stats du match, t'arrives, puis je sais pas comment la presse va les analyses, mais en Non, mais tout cas, c'est la presse, ils vont dire, c'est que des phases de poule. De toute façon, ils passeront. Et puis, c'est en huitième qu'on les attendra, etc. La spéciale. Il y a toujours des choses à dire. Donc, voilà, T'inquiète pas. c'était mon Ça mot de ira. la En tout fin. cas, Bravo, je Paris. comprends. Il y a eu du positif, ça fait du bien. On s'enflamme pas, on le redit. On sait que le PSG peut corriger Non, les choses, mais ce qui est bien, c'est qu'il fasse déjà ça. Ce PSG, il y a quand même des signes très encourageants. Ça fait plaisir. Comme John est encourageant, même s'il continue de faire des derniers mots très très longs, mais on l'aime comme il est. Merci d'être venu aujourd'hui. avec plaisir. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter. Non, je rigole. D'ailleurs, je voudrais commencer une Merci à vous. dissertation. Alors, j'ai écrit trois Merci à quatre tous pages. qui nous suivent.
Ouais, merci à vous. Merci à tous. Rajoutez bien sûr des choses en commentaire, c'est des choses qu'on n'a pas évoquées, mais bon, on va pas faire 5 heures sur les matchs, ça fait un peu long. On garde l'essentiel. Et l'essentiel sur Paris Fan, c'est bien sûr Arthur, le maître des statistiques. C'est l'un de ses surnoms. Je l'utilise moi en ce moment. C'est d'abord l'inépuisable. Il est impressionnant. Il est fou. Il est grand. Merci d'être venu. Merci à vous. Puis j'ai un dernier mot, hein, parce que du coup, il n'y a pas Et de aussi, bon ou de mauvais, il n'y a pas de bon ou de mauvais joueurs au Paris Saint-Germain. Il y a Warren Zaïre-Emery et il y a les autres, c'est tout. voilà, c'est tout. Il y a le reste qui essaye de ressembler à quelque chose. Évidemment, ils sont jaloux. Lui, il passe son année, ce que j'ai dit hier au stade, son année, c'est le bac, la Ligue des Champions, l'Euro 2024. Voilà, normal. Une année. Une année normale pour Zaire Emery. C'est beau, c'est grand. Nous, en Tranquille. tout cas, on se retrouve très vite. J'essaie de faire l'analyse pour demain, si ma fille le permet. Dites-lui de m'aider, tout simplement. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Des gros bisous à tous. Il y a ma fille qui pleure.